Amis du jour, bonjour, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo où on va essayer de configurer ensemble ma future config. Oui, je souhaite et j'envisage d'investir dans une nouvelle config. Je me donne une petite année, on va dire, d'économie ou quoi. Là, on est au mois de février. Bon, j'ai ma voiture à faire avant, un déménagement à faire avant. Bon, d'ici, on va dire à Noël. Allez, pour Noël, en gros, je souhaite changer de configuration au niveau de mon PC. Là, présentement, je tourne sur un i7 9700K accompagné d'une RTX 2080 Ti Gaming X Trio de chez MSI. D'ailleurs, en parlant de ma carte graphique, j'ai fait une connerie l'autre fois. Vous savez, j'ai acheté un petit... Vous savez, les ventilateurs là pour enlever la poussière. Une espèce d'aspirateur à la ventilateur pour enlever la poussière des PC. Donc j'étais là tranquille, je me suis dit bon, on va enlever toute la poussière qu'il y a dedans. Donc tac, je suis là devant la carte graphique et je mets tout ça. Sauf que j'avais oublié, j'avais mis en route. Sauf que j'avais oublié, c'est que j'avais mis, vous savez, l'espèce de support de carte graphique là. J'en avais mis un pour ma carte parce qu'elle est ma stock, hein, la Gaming X Trio en 2080 Ti. Elle est stock ma, hein. Et j'avais oublié. Et moi en mettant l'aspirateur comme ça, bah qu'est-ce qui s'est passé ? Bim, le ventilateur du coup le plus à droite, il y en a trois, le troisième ventilateur, et ben il s'est pris dans le support de carte graphique. Et du coup, et ben le ventilateur il a pété en 1000 morceaux. Heureusement, c'est que le ventilateur qui est mort, donc bon ça va, ça a pas fait de dégâts à l'intérieur du PC. Mais voilà, boulette. Du coup actuellement sur ma Gaming X Trio, je tourne qu'à 2 ventilos, fait chier. Je sais qu'on peut toujours acheter, on peut toujours trouver sur internet des ventilateurs spéciaux pour ma carte graphique et tout, changer ça. Mais bon, flemme. Et honnêtement, à part avoir pris 2 ou 3 degrés de plus, ça va, je gère quand même. Mais du coup, oui, maintenant que je me suis lancé dans YouTube et tout, et même pour moi, pour mon confort, je sens qu'il serait peut-être temps de changer de PC. Je l'ai offert par mon frère. Quelqu'un d'assez connu dont je dirais pas le nom, c'est Keolis, dont je dirais pas le nom, mais voilà, il m'avait refilé son PC et tout, donc à l'époque de Vita, je crois, ou LDLC, je sais plus, un petit peu avant, un petit peu après, bref, 2018. Du coup, voilà, il m'avait refilé son PC, mais bon, là, il commence à prendre de l'âge. Il tient encore le bon bout, honnêtement, c'est moi qui chipote, hein, en vrai, c'est moi qui chipote. Mais je sais pas, j'ai envie, c'est comme ça, j'ai envie de passer à la DDR5 par exemple, de passer à une RTX 4000 par exemple, ou même pourquoi pas, vous allez me dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires, pardon, mais pourquoi pas passer chez Full AMD quoi. Parce que j'ai toujours été Nvidia au niveau des cartes graphiques, au niveau des processeurs, il me semble qu'aussi j'ai toujours été chez Intel. Et je sais pas, tout le monde dit le meilleur rapport qualité-prix, c'est chez AMD qu'on le trouve. Certes, au niveau de la performance, les 4090, il n'y a pas de concurrence en face. C'est vrai que le Intel, le i5 13600K, apparemment c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix, si ce n'est pas le meilleur rapport qualité-prix. Du coup, bon, moi je suis dans cette optique-là, je veux jouer en 2K, je joue en 2K, je suis sur un écran 2K actuellement. Je souhaite même investir dans un écran 21 neuvième. Pour l'instant, je joue en 16 neuvième 27 pouces en 2K à 165 Hz mon écran à MSI. Mais oui, je sais pas, j'ai envie de tourner chez AMD. Je sais pas pourquoi moi je suis comme ça. Je sais pas, est-ce que vous êtes comme ça? Mais même, par exemple, un exemple bête, hein, mais même dans ma chambre ou chez moi, bref, dans mon salon, peu importe. Mais chez moi, j'aime bien changer à chaque fois. J'aime pas rester tout le temps dans le même endroit, le canapé, ou le même endroit, le lit, ou le même endroit, la télé. J'aime bien changer. C'est comme si je déménageais. C'est bizarre. Je suis bizarre, hein. Je suis un petit fou dans ma tête. Bref, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire sur Memory PC. Alors, je suis toujours dans l'hésitation. Est-ce que oui ou non, j'achète les pièces séparément? Quand il y a des soldes, des promos, bim, je me jette dessus. Et monter un petit PC soi-même. Je suis capable, hein. J'ai déjà monté un PC... moi-même, j'ai déjà fait plein de bricoles aussi sur le PC actuellement que j'ai, donc ça, là-dessus, j'ai pas peur, ça me fait pas peur. Ou sinon, j'utilise Memory PC qui font des tarots, honnêtement,
Des fois, il y a des tarots incroyables sur Memory PC. Du coup, bon, ça voilà, je sais pas encore ce que je vais faire. Quoi qu'il arrive, je ferai le moins cher, hein. Ça c'est clair et net. Donc si pour 1500 euros, je vous dis une bêtise, hein, j'ai une 4070 Super ou TI Super ou TI avec un i5 13600K pour 1500 euros. Chez Memory PC, il est à 1400 tout monté. Et si je le monte moi-même à 1375 euros, ça fait 25 euros de différence d'économie. Honnêtement, je vais pas me casser le cul. Voilà. J'irai chez Memory PC, bien évidemment, si c'est 25 euros. Mais si la différence, elle est de 10%, parce que sur 1500 euros, 10%, ça fait quand même 150 euros de diff. Hein. Si elle est de 10% entre les pièces achetées séparément via Amazon, ou X ou Y, ou Memory PC, bah, le choix, il est vite fait. Du coup, voilà, moi, je suis à la recherche de ça. Le meilleur compromis possible, le meilleur rapport qualité-prix. On va juste faire, on va dire que ça c'est une vidéo parmi une série de vidéos qu'on fera tout au long de l'année, entre vidéos bon plan et vidéos pour ma config. Moi là c'est vraiment la série ma future config, on va l'appeler comme ça. Je créerai une playlist, vous verrez, où on l'appellera ma future config ou la config de mes rêves. Je pense ma future config, on verra bien le moment venu. Mais là, oui, on va juste aller sur Memory PC. On va juste regarder un peu ce qu'ils ont en stock pour ce que j'ai besoin moi, bien évidemment. Bien sûr, il y a des PC moins chers, mais comme je vous ai dit, moi, c'est 2K, minimum 144 Hz, 2K, et j'aimerais bien passer chez AMD, juste pour voir. J'espère ne pas être déçu, bien sûr, comme c'est un investissement, attention. C'est pas, tu peux pas dire, ah bah non, finalement ça me plaît pas, je change. Non. Là, après, tu vas le garder un bon moment, le PC. Du coup, voilà, let's go. Bon, nous revoilà. On est sur la page de Memory PC. Donc moi, j'aime bien, quand j'arrive sur Memory PC, j'aime bien aller directement sur Supersold. C'est Memory PC FR, attention. Ah, nous c'est FR, on va pas sur le site Deutschland, ok, on va pas sur le site allemand, nous c'est le site français. Et on regarde les promos, donc n'oubliez pas l'objectif, bien évidemment, c'est quoi? C'est le 2K à 144 Hz au minimum. On va voir ce qu'il y a de beau. Alors généralement, moi quand je regarde les super soldes sur Memory PC, je regarde toujours quand il y a des trucs comme ça là, 13% nouveau, 4%, 11%, et après je regarde quel est le meilleur parmi les trois là qui sont en promo actuellement. Je vois que bon, le 13% est très intéressant, 13% de moins, voilà, c'est mieux que 4, c'est clair. Mais, le 13%, on voit que c'est un Ryzen 7 5700X et DDR4 3200. Moi, je souhaite passer sur la DDR5. Quoi qu'il arrive, que ce soit chez AMD ou chez Intel, je souhaite réellement passer, parce que je me vois pas acheter un PC DDR4 si dans 2-3 ans je me dis putain j'aurais dû prendre la DDR5, c'est future-proof, c'est nanani. Moi j'ai pas l'oseille pour me prendre des PC tous les 2-3 ans, ok, moi c'est minimum 6-7 ans, un peu comme une console. Du coup, voilà, mon PC que mon frère m'a refilé, je l'ai eu en 2018, on est en 2024, ça fait 6 ans. Et même lui, il avait déjà joué un peu avec, tu vois, donc... Voilà, moi c'est, oui, 6-7 ans minimum. Du coup, je me vois pas rester sur la DDR4. Alors, je sais pas, dites-moi vous dans les commentaires, j'avais fait un short là-dessus. DDR4, DDR5, est-ce que réellement ça vaut le coup la DDR5? Est-ce que vraiment le rapport qualité-prix, le surplus d'oseille que tu vas mettre, est-ce que ça vaut réellement le coup ou pas? Dites-le moi dans les commentaires. Mais moi, je vais passer sur de la DDR5, je le veux. Voilà, je le veux, c'est comme un contrat de mariage. Je le veux, oui je le veux. Voulez-vous épouser DDR5? Mais tout à fait, mais oui, carrément. Du coup, par exemple sur celui-là, là, le 13%, ça ne m'intéresse pas. Le petit défaut de Memory PC, c'est justement là-dedans. C'est que là, je ne peux pas changer. Je peux pas basculer, par exemple, vous allez me dire, sur un Ryzen AM5, en gros Ryzen 7000, où c'est obligatoirement DDR5, je peux pas. Sur Memory PC, c'est bloqué. Si tu veux passer sur la DDR5, il faut partir sur une base DDR5. Il n'y a que à ce niveau-là que tu peux encore changer les pièces. Mais si la base, par exemple sur celle-là c'est DDR4, tu ne peux pas changer en DDR5, c'est le défaut. Si vous savez comment y remédier, n'hésitez pas à me le dire. Il n'y a pas de problème, je suis preneur. Donc on voit que oui, le 13%, il est intéressant, mais pas pour moi.
On voit que sur les autres trucs, même s'ils sont pas en promo, on voit que c'est pas de la DDR5, donc je regarde même pas, c'est inutile. Là, on voit donc le 4%, il est en DDR5 à 5600, ça on s'en fout en vrai. Comme je vous ai dit, moi j'aime bien regarder juste la base, et après on rentrera dans le détail, on fera la config, on changera quelques trucs, vous allez voir. Des trucs basiques, hein, bien évidemment. Mais là, on voit du coup, c'est un Ryzen 5 7500F avec une 7900 GRE. C'est très très bien. Honnêtement, je pense que pour les 6-7 années prochaines, en termes de carte graphique, bon, je crois qu'en termes de perf, entre la 7008 XT et la 7009 GRE, il n'y a pas grand chose, peut-être, je sais pas, je dis peut-être des bêtises, mais peut-être 5%, un truc comme ça. C'est pas non plus un délire de malade mental. Donc oui, mais non. Et si je change, par exemple, si... Alors, on va aller dessus. Vous allez voir. Et si je mets, par exemple, je change la carte... On va aller direct sur la carte graphique. Si je prends par exemple, moins 46 €, une 7800. Est-ce que la diff, les 46 € de différence, est-ce que ça les vaut ou pas? Et moi, je parle toujours dans le future proof, c'est-à-dire, est-ce que oui ou non, la 7800 XT va me durer 6 ou 7 ans? Est-ce que oui ou non, la 7900 GRE plutôt, va me durer 6 ou 7 ans? La réponse est non pour les deux, je pense. Disons un très haut taux de FPS, bien évidemment, attention. La réponse est non, je pense. Donc, à choisir entre les deux, autant choisir l'économie. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça, c'est ma vision de faire, c'est ma vision, c'est ma façon de faire, on va dire, voilà. C'est comment je vois les choses. Quitte à investir et quitte à me dire, je veux un PC qui dure très 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 longtemps, c'est-à-dire 6-7 ans, autant mettre une 7900 XT. Et là, oui, ça va durer 6-7 ans, facile, avec du FSR 3, FSR je sais pas combien il y aura, mais oui, avec la technologie, je pense honnêtement que ça devrait passer avec la 7900 XT sur 6-7 ans. Oui, c'est comme à l'époque quand j'avais la 2080 Ti, bah 6-7, même aujourd'hui elle tient encore, en vrai, elle tient encore le coup la 2080 Ti. Mais, je sais pas, est-ce que ça, dites-le moi dans les commentaires, est-ce que ça vaut le coup de faire, si vous aviez le choix entre une 7900 XT par exemple, et du coup là il faudrait rajouter 264 €. On va voir si on rajoute 264 €, on a quoi ici? On a une RTX 4070 Ti. Voilà, vous vous dites quoi? DLSS 3, mais que 12 Go de VRAM, tu vois ce que je veux dire? 12 Go de VRAM en 2K, les jeux consomment de plus en plus de la VRAM, ça fait pas tout la VRAM, mais quand même un petit peu. Est-ce que ça vaut réellement le coup de passer sur une 4070 Ti? Moi, personnellement, quitte à mettre de l'oseille, je veux le meilleur. Donc, autant passer sur une 7900 XT. Et pour le processeur, pareil, le 7500F, il est très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais quitte à mettre un petit peu plus, quitte à mettre un petit billet de plus, regardez, pour 46 €, voilà. Je vais là oui. Là, je dis bon, allez, pourquoi pas. Il n'y a pas une énorme différence, mais peut-être que ça peut jouer un petit peu, c'est juste 40 balles, ça va. Surtout sur un processeur, pour de la 2K, je veux dire, ça va, tu perds pas grand-chose. Certes, tu gagnes pas grand-chose, mais tu perds que 40 balles, et peut-être que pour tout ce qui est montage vidéo, peut-être que c'est mieux. Je sais pas, c'est sûr que l'idéal, ça serait le 7800 X3D, mais là, ça ferait beaucoup trop. Là, on est déjà à 1400, alors qu'il me reste plein d'autres choses à changer. Du coup, je partirai pas forcément sur cette config-là, sachant que j'ai un budget de 1500. Je partirai plus sur celui-là, qui, de base, comme vous pouvez le voir, il a déjà le 7600X, qui m'intéresse plus que le 7500F. On va faire la configuration, et on verra, et vous verrez lors de la future vidéo qu'on fera, est-ce que oui ou non, pour la même config, est-ce qu'on va payer moins cher que ça? C'est ça que je veux en fait. Avoir une espèce... Certes, j'ai 1500 € à dépenser, mais si je peux dépenser moins pour la même chose, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ou alors dépenser autant,
mais pour mieux. C'est, voilà, deux visions, à voir le moment venu, bien sûr. Là, on parle, mais c'est que dans 8 mois, 9 mois que je pourrais investir, hein. C'est pas tout de suite, tout de suite. On va faire la config comme si je le faisais. Moi, j'aime bien faire ça, des fois, de temps en temps, j'ai une demi-heure à perdre, j'aime bien faire ça. Ça me permet de voir aussi la courbe de prix et tout. Du coup, en boîtier, le SQ Tower 0T RGB, bon, il est bien, hein, il est bien, mais quitte à mettre un petit peu plus, surtout que c'est un PC qui va durer un peu plus longtemps, honnêtement, moi je pars direct sur le Corsair 3000D. Façade, comme vous voyez, magnifique pour l'Airflow, le 3000D Airflow, 3 ventilateurs en RGB, en façade, magnifique. T'as juste à acheter un petit ventilateur derrière, à 15 balles sur Amazon, et ça passe nickel, 20 balles, ça passe nickel. Du coup, oui, moi, je pars sur celui-là. Si vraiment, alors, je sais pas trop ce que ça vaut, c'est ça aussi le problème. Si je fais des recherches sur Internet et que je vois que le SQ Tower, finalement, c'est pas si mauvais que ça, pourquoi pas partir sur celui-là, qui, pour 1,90€ de plus, a les 3 ventilateurs en façade, d'accord. Il est Airflow magnifique, hein, vraiment. Là, il y a des façades en mèche, il y a tout ce qu'il faut, quoi, où il faut, c'est magnifique, au niveau de l'Airflow. Et il a en plus un ventilateur arrière, par rapport au Corsair. Mais bon, Corsair, moi j'ai un Corsair, hein. Mon boîtier c'est un Corsair. C'était lequel celui-là? C'était le Airflow, je sais plus quoi, pas le 4002, hein. Non, c'est encore une version avant, un Airflow. Bon, il faudrait que je le prenne en photo et que je vous montre un de ces quatre, que je le mettrai dans la communauté, tiens. N'hésitez pas à aller voir dans ma page YouTube, dans la communauté, sur ma chaîne YouTube, vous allez voir ça. Je la posterai. Mais celui-là, ouais, moi en plus je le trouve beau. Il y a aussi celui-là, qui ressemble, je trouve, personnellement, qui ressemble, je crois qu'il y a un Cooler Master qui le ressemble, même le 4000D en vrai le ressemble un peu, mais entre les deux, je sais pas, je le trouve plus beau gosse l'autre, bizarrement. Il est où? Ouais, je suis aveugle, il est là. Ouais, je le trouve plus beau que je sais pas pourquoi, je sais pas, je l'aime bien. Donc voilà, j'hésite entre les deux, on va partir sur le moins cher, on va essayer de faire le moins cher, on va partir sur celui-là. Ça serait bien si vous avez le SQ Tower, ou vous avez, même si c'est pas ce boîtier-là forcément, mais un récent SQ Tower, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si c'est plutôt pas mal en boîtier, au niveau des ventilateurs, si ça fait pas trop de bruit. Moi, je sais que je règle mes ventilateurs, ça me pose pas de problème que mon CPU monte à 50, 60 degrés, 50 €, ça me pose pas trop de problème tant que ça fait pas trop de bruit. Je fais des courbes de température, donc bon, ça va encore. Donc voilà, le Be Quiet qui est à 34, donc 12 balles de plus que le Corsair 3000D. Il est beau gosse, hein, moi j'aime bien ce petit RGB là devant et tout, mais je crois qu'il a pas beaucoup de ventilateurs inclus. Ventilateur, voilà, il en a un en haut. Un en haut, et non, même pas. Non, qu'est-ce que je raconte? Il a juste un en avant, un en arrière. Donc bon, c'est vrai qu'en termes de ventilateur, là, après, il va falloir investir, déjà qu'il coûte plus cher le boîtier. Voilà, à voir. Au niveau du CPU, du coup, bah, on reste sur le 7600X, c'est très très bien. Je pense que pour ma part, pour moi, ça m'irait parfaitement. Je vois pas pourquoi j'irais chercher plus haut. Hein, mon objectif à moi, comme je vous l'ai dit, c'est pour de la 2K. De la 2K, le processeur compte pas non plus des masses, c'est plus la carte graphique. Plus tu montes en résolution, plus la carte graphique est ultra important et moins le processeur est sollicité. Du coup, le 7600X, en vrai, ça suffit largement. Par contre, moi, je suis team water cooling. Il n'y a pas de discussion possible. C'est water cooling obligé. Là, je tourne sur un Corsair H100, je crois, un truc comme ça, bref. Un Corsair qui n'est pas RGB. Il y a juste la pompe qui est en blanc. Je vous la montrerai bien sûr en photo dans la communauté. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. N'hésitez pas à vous abonner aussi, j'ai oublié, oh là là. N'hésitez pas à vous abonner, c'est où? C'est en haut, bref. À un coin de l'écran, vous allez voir. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Ça mange pas de pain, ça fait chaud au cœur. On est 27 actuellement. On monte légèrement. On fait ce qu'on peut. On avance petit à petit. Et voilà, Inch'Allah, il n'y a que Dieu qui sait où est-ce qu'on va arriver. Il n'y a que Dieu qui donne. Donc n'hésitez pas à m'aider, à m'encourager, ça fait toujours plaisir. Du coup, voilà, moi je suis team water cooling. Et pour moi, bah du coup, entre les deux, bon, si je prends un boîtier noir, pourquoi pas faire un
black and white, en gros noir et blanc, en gros le boîtier il est noir, pourquoi pas essayer de mettre un maximum de composants blancs, est-ce que ça vaut le coup pas? Moi mon boîtier actuellement il est blanc, et tous mes composants à l'intérieur sont noirs, du coup bon, pourquoi pas faire l'inverse cette fois-ci. Donc il y a le Cooler Master 240L, adressable RGB bien évidemment, et il y a le MSI Mag Core Liquide V2. Donc dans la même gamme de prix. Si j'avais le choix, je prendrais bien évidemment les Corsair. Les Corsair vraiment c'est... En termes de water cooling, les Corsair, moi je les adore, je les adore. Du coup entre les deux, honnêtement, est-ce que je fais le prix ou pas? Bon, on va jouer le prix, comme j'ai dit, on va jouer le prix. Sinon j'aurais pris le boîtier Corsair. Au niveau de la carte mère, bah je change pas. Mon objectif c'était vraiment d'avoir du Wi-Fi. Puisque je compte passer sur la Freebox Ultra avec le Wi-Fi 7, tu connais. Du coup cette fois-ci, ouais, j'aimerais bien que mon PC soit en Wi-Fi. Parce que bon, Fortnite, tout ça, je m'en branle un peu. Warzone, j'y joue plus trop. La latence, en vrai, en Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 7, ça passe, franchement. Du coup, oui, et j'en ai marre des fils partout. Je sais pas si ça vous saoule, vous aussi, les fils. Mais bon, j'ai une souris sans fil. Il me manque le clavier sans fil à prendre. J'en ai marre des fils. J'en ai partout, j'en ai marre. Ça prend la poussière, ça prend la place, c'est chiant. Du coup, voilà. Maintenant, objectif, full sans fil et Wi-Fi, du coup. Du coup, on va partir sur celle-là, hein, honnêtement. Bon, il y a la Gigabyte AX, pourquoi pas. Après, si t'es Team Gigabyte... ou Team MSI. Moi j'ai toujours eu du MSI. Ma carte graphique est MSI, ma carte mère est MSI. J'avais un boîtier avant d'avoir ce Corsair là. Un MSI, j'ai toujours eu MSI, donc pourquoi pas changer, je sais pas, mais... Bon, on verra, le moment venu, on verra la moins chère des deux. En tout cas, on prendra le moins cher. En B650, hein, obligé. Après, au niveau de la mémoire vive, des barrettes de RAM, on va partir sur du 6000 minimum. Et vu que c'est un petit bébé que je veux quand même, c'est mon bébé à moi, je veux qu'il soit beau. Et du coup, je suis un beau pigeon, mais bon, obligé RGB. Je pars directement sur de la Corsair Vengeance. Hein. Obligé, je m'amuse pas à prendre du ADA ou du je sais quoi. De toute façon, en 6000, c'est là... Non, quoique il y a de la ADA aussi. Mais non, c'est du 5600. En 6000, de toute façon, il n'y a pas du ADATA, là. Moi, j'ai dit ADA, mais c'est ADATA. Corsair Vengeance, en 6000, je pense que c'est pas mal. C'est future-proof, c'est bien. On aime bien, j'aime bien. Du coup, pour la carte graphique, bah, on va partir sur la 7900 XT, qui n'est pas disponible à cause du boîtier. Ah merde, et ben voilà. Et ben vous voyez, à cause du boîtier, je peux pas la mettre. C'est ouf. C'est ouf. Du coup, ils sont obligés de nous faire changer de boîtier. C'est incroyable cette histoire. C'est incroyable. Du coup, ça change nos plans un petit peu. Bon, on va partir sur celui-là. Comme je vous ai dit, on va faire le moins cher. Du coup, on va partir sur celui-là. Normalement, au niveau de la carte graphique, ça devrait passer, je pense. Oui, c'est bon. La case est déverrouillée, c'est bon. Du coup, 328 € de plus. Ça pique un peu, là. Ça pique un peu. J'avais un objectif de 1500 €. Là, on est loin des 1500 €. Là. C'est à cause de la 7900 XT, encore une fois. Est-ce que oui ou non, ça, pour les 6 ou 7 années prochaines, est-ce que oui ou non, ça vaut le coup de mettre une 7900 XT ou pas? Ou juste une 7800 XT, la version memory PC ou pas. Je sais pas, dites-le moi vous dans les commentaires. Encore une fois, mon objectif c'est juste d'être à 144 FPS dans la majorité des jeux. Si je dois utiliser du FSR 3 ou pas pour l'avoir, ça me dérange pas. Moi le DLSS je l'utilise pour ma RTX 2080 Ti. J'aime bien le DLSS, ça me dérange pas du tout. Du coup voilà, n'hésitez pas vous, c'est vous, je compte sur vous, n'hésitez pas à me dire est-ce que ça vaut le coup ou pas de mettre 328 € de plus par rapport à une 7800 XT de plus dans une 7900 XT. Sachant qu'il y a la technologie, moi j'aime beaucoup le DLSS, j'aime beaucoup le FSR, j'aime beaucoup quand ça part dans de la techno. La restaurisation c'est bien, c'est bien, c'est utile, c'est important, c'est tout ce que tu veux, peut-être pour toi c'est la base, mais pour moi, je viens du monde des consoles, j'ai toujours eu des consoles, ça fait que même pas 10 ans, ça fait, non, depuis que j'ai ce PC là, donc ça fait 6 ans que je suis sur PC.
Mais sur console, on est habitué, nous, à de l'upscale, à de l'optimisation, tout ça, tout ça. Du coup, voilà. On va mettre 7900 XT pour l'instant. Mais, ou sinon, on joue le jeu des 1500. Après tout, j'avais dit 1500. Si je fais ça, c'est combien? On va rester, vous savez quoi? On va rester sur les 1500. Je vais pas être gourmand. 1500 € de budget. Et on verra avec le temps si pour 1500 €, peut-être dans 6 mois, pour 1500 €, j'aurai une 7900 XT peut-être. On le verra. Soyez assidus et fidèles à la chaîne. C'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, on verra bien si on arrive à avoir notre 7900 XT pour 1500 € dans notre config ou pas. Au niveau du SSD, bon, celui-là, il est très bien. Pour 8 €, on a un meilleure vitesse d'écriture, de lecture. Bon, est-ce que ça vaut le coup de mettre 9 balles de plus? Je sais pas. Honnêtement, je m'en fous un peu. Du coup, on va rester sur ça. On essaiera toujours le moins cher, quoi qu'il arrive. Et on verra bien plus tard. Il y avait de temps en temps celui-là, là, le MSI. Ah, il est intéressant, le MSI, quand même. L'autre fois, il était au même prix que le Kingston. Je l'avais vu l'autre fois au même prix. Là, il est à 10 balles de plus. Il est intéressant, le MSI. Moi, j'ai beaucoup confiance en cette marque MSI. Elle m'a jamais déçu. Et Corsair, bien sûr. Du coup, on va pas toucher à ça. Au niveau, on va pas en mettre deuxième. On va rester sur un terrasse. C'est bien, c'est très très bien. Voilà, c'est à ce niveau-là, le bloc d'alimentation. Surtout, les gars, changez-le tout le temps. L'alimentation, faut pas blaguer. Il faut toujours prendre de la marque, quelque chose de sérieux, de bien. Il faut toujours prendre quelque chose de bien. Là, on chipote pas, on n'essaie pas de chercher des économies à prendre du SQ ou je sais pas quoi. Non. L'alimentation, c'est la base même de votre config, donc on blague pas avec ça. Une mauvaise alimentation, ça vous pète tout votre PC, donc non. On va partir, après ça dépend. Si je prends une 7800 XT, on partira sur une 750 en 80 plus Gold, Be Quiet. Ça suffit largement pour une 7800 XT, faut pas blaguer. Si tu veux penser plus tard, c'est-à-dire là par exemple je pars sur une 7800 XT, mais peut-être que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, je change de carte graphique et il me faudra une plus haute. Du coup, pourquoi pas investir dès maintenant, juste pour 7 € de plus, c'est ce que je vais faire. Pour 7 € de plus, j'ai la Be Quiet en 850, c'est parfait, ça me va parfaitement. Et du coup, voilà, pour cette config, vous vous rendez compte, pour cette config, on tombe à 1404 €. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que dans une semaine, le week-end prochain, ou peut-être jeudi prochain, parce que j'avais prévu de faire ces vidéos-là jeudi, c'est passé une couille avec ma vidéo de Quick. Vous avez la vidéo sur ma chaîne YouTube qui parle de Quick, le problème de Quick et tout. Demain, il y aura des vidéos sur Quick, il y aura des vidéos sur le derby de l'AS Monaco, donc bref. Tout va bien à ce niveau-là, mais normalement les vidéos sur ma config PC, sur le PC, c'était le jeudi. Finalement, là, je la sors aujourd'hui. Aujourd'hui, samedi. Mais oui, j'hésite. Peut-être jeudi prochain, à voir s'il y a des changements de prix. Ou sinon, jeudi d'après. Mais quoi qu'il arrive, à peu près tous les jeudis, on fera une vidéo pour voir l'évolution des prix, pour voir si c'est moins cher qu'avant. Si pour 1500 €, là 1400, mais pour 1500 €, on arrive à faire mieux que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On le verra bien. Du coup, 1400, c'est pas mal, c'est pas mal. De toute façon, je ferai. Du coup, n'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas à m'envoyer un message, même sur Twitter ou quoi. Si vous pensez que je suis sur la bonne voie par rapport à ma config, est-ce que 1500 € pour de la 2K 144 pour 6-7 ans, c'est assez ou c'est trop? Si vous pensez que, ouais, Karim, miracle, si tu penses que 1500 € c'est trop, en vrai 1200 ça suffit largement pour jouer en 2K 144 FPS sur 6 ans, 7 ans, ça suffit largement. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si le 7600X il est intéressant ou pas, ou s'il y a mieux, ou si vous me conseillez non, arrête tes conneries avec ta full AMD, reste focus sur le meilleur rapport qualité-prix. C'est-à-dire, si c'est Intel le meilleur rapport qualité-prix, prends Intel. Si c'est la 4070 Super qu'il te faut, prends-la. N'hésitez pas, vous, à me donner votre avis à vous dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner. C'est là, par là. Attends, voilà. Il a des problèmes psychomoteurs, le type. C'est par là, juste ici, voilà.
juste ici. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à mettre le meilleur des pouces bleus. Et du coup, on se donne rendez-vous normalement jeudi, tous les jeudis, pour une vidéo ma future config. On va l'appeler comme ça, je créerai une playlist. Prenez soin de vous. La suite au prochain numéro. Ciao!